de date. Je voulais juste, en introduction et avant de vous laisser, d'abord vous remercier de votre mobilisation et puis de votre implication au quotidien. Je vous rappelle qu'on a un séminaire qui est organisé, qui sera le premier après cette période difficile de Covid, un séminaire qui sera organisé le 19 novembre, qui se fera à, aidez-moi, chers collègues, j'ai un trou. À Aubonne. À Aubonne, voilà, merci à tous, qui se fera à Aubonne. Et donc, on aura 3 thématiques. Une thématique autour des présidents de clubs sur le projet de la Ligue, sur l'ensemble du mandat, et puis les réflexions qu'on peut avoir les uns et les autres pour améliorer notre quotidien. Un deuxième temps de travail, enfin, ou en parallèle, un groupe de travail autour justement de la commission jeune, donc avec les gens autour de cette visio ce soir, et puis une troisième thématique autour des organisations. Je vous explique ça d'une part pour que vous puissiez d'ores et déjà vous mobiliser et bloquer cette date. Ça sera un samedi matin, on démarrera vers les coups de 9h, 9h30 et on finira avec un moment un peu convivial vers les coups de 14, 15 heures avec un buffet. Et puis ensuite, on aura une plénière. Mais donc l'objectif ce soir, c'est pas de rentrer dans tous les éléments et tous les paramètres autour des problématiques jeunesse, mais bien aborder les sujets qui sont un peu d'actualité au vu de la rentrée. Et puis, je compte sur Didier et sur les collègues et Yannick pour prendre des notes sur les questions que vous aimeriez aborder lors de ce séminaire. Donc, ce séminaire durera plus de temps, on sera en présentiel, ce sera aussi plus facile pour travailler et pour échanger. Et donc, ce soir, l'objectif, c'est plutôt de revenir sur le challenge, puisque la saison démarre et c'était important qu'on n'attende pas le 19 pour pouvoir vous réunir et pour travailler autour des questions du challenge, et puis pour vous indiquer un peu les perspectives à venir sur les grandes lignes qui sont et qui devront être essentiellement des éléments de réflexion. Donc pas de décision particulière ce soir, puisqu'on reportera tout ça sur le 19. Je vais laisser Didier piloter la réunion avec Yannick et Tristan. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous rencontrer le 19 autour de nos projets. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous accompagner toute la soirée, mais vous êtes en de merveilleuses mains. Didier, qui est le pilote dans l'avion sur les questions de la jeunesse depuis des années, qui connaît parfaitement bien toutes ces problématiques, et puis Yannick, et puis Tristan, que vous connaissez tous et qui nous rejoint à la rentrée. Est-ce qu'éventuellement, avant que je vous quitte, il y a une question ou 2 questions particulières à laquelle vous souhaiteriez que je puisse répondre ? Oui, la réunion sera disponible sur la chaîne YouTube, puisque dorénavant, systématiquement, toutes nos réunions, on les enregistre, et ce qui vous permet et de relire, ou de réécouter les échanges, et de pouvoir, le cas échéant, pour ceux qui ne sont pas là, avoir l'occasion de pouvoir écouter ce qui s'est dit et de partager. Alors, je regarde vite fait, désolé, problème de connexion, la réunion sera disponible. Si vous avez des questions particulières me concernant, je ne vois pas de main qui se lève. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, vraiment 1000 fois désolé, mais la soirée est dense. Et donc, à bientôt. Ciao, ciao. Merci Thierry, bonne soirée. On va débuter du coup. Hop, voilà. Vous avez l'ordre du jour sous les yeux. Donc, on commence par le challenge jeune. Tu as le calendrier du challenge, Yannick, à afficher. Pendant qu'on regarde le calendrier, juste quelques règles de principe. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main. Vous avez l'habitude maintenant de Zoom. Donc, vous avez le bouton réaction et vous appuyez dessus et vous avez la petite main, vous levez la main et comme ça, on pourra prendre les demandes de parole à tour de rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les règles de fonctionnement, on est très nombreux. Donc, quand on est nombreux, c'est important de s'écouter et de ne pas se couper. Donc, on va être respectueux de l'écoute et de la parole de chacun et également d'être concis dans ses interventions. Voilà, pour que tout le monde puisse s'exprimer.
Yannick? Ouais, c'est bon. Alors, parce que il y a entre tous les participants, c'est… Donc, l'idée de ce soir-là, vous avez vu l'ordre du jour rapidement, c'est de balayer un peu les choses et de rappeler quelques règles. Thierry l'a dit, ce soir, c'est vraiment une réunion d'infos et d'échanges avec aussi des questions. On aura pas mal de questions à vous poser pour qu'on puisse valider. Alors, le calendrier, c'est le calendrier qui est dans le challenge 2022-2023. Moi, une des premières remarques, donc il n'y a pas de surprise, il manque beaucoup de dates parce qu'en fait, on n'a pas forcément les dates, c'est ce qu'on a dit à la réunion organisateur la dernière fois, mais là, je vais encore mettre plus l'accent sur les épreuves jeunes. Notre difficulté, c'est que vous nous demandez tous très tôt les épreuves. Là, je parle au club en tant que club et pas en tant qu'organisateur. Sauf que quand vous avez votre casquette d'organisateur, vous ne nous envoyez pas forcément très tôt les dates d'épreuves. Donc, c'est compliqué de constituer un calendrier sans avoir de date d'épreuve. Donc, je suis conscient de la difficulté d'anticiper les choses, mais je vous rappelle simplement que l'idée du challenge jeune, c'est de fonctionner sur une année scolaire par rapport au fonctionnement des clubs. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse, courant juin, on va dire la 2023, pouvoir commencer à caler le calendrier de septembre, octobre, novembre, décembre à minima 2023 et autre chose, plus les dates on les a tôt, plus c'est simple. Donc, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, ça nous permet quand même pas mal d'épreuves qui sont reconduites d'une année sur l'autre, de reconstruire ce calendrier. Et plus tôt nous, on a les dates, plus tôt on peut communiquer et plus tôt vous pouvez construire votre saison parce que c'est les demandes, on le voit passer sur les WhatsApp ou moi sur des mails, les demandes des organisateurs, surtout des clubs, de nous dire est-ce qu'on peut avoir le calendrier, est-ce qu'on peut avoir ces choses-là? Sauf que tant que nous, on n'a pas de date, c'est compliqué de mettre en place des calendriers. Donc, ce soir, dans les choses à voir par rapport au challenge, c'est donc ces fameuses inscriptions des épreuves, et pas sur les épreuves, c'est les inscriptions des épreuves. Plus tôt on a les dates, plus tôt c'est facilitant pour nous pour construire le calendrier, de vous interpeller s'il y a des doublons, parce qu'après, c'est les problèmes aussi que l'on a. Et dans les autres demandes aussi, c'est de la validation des dossiers. Je vous rappelle que normalement, les dossiers doivent être validés par la Ligue et par les arbitres avant publication. Ce n'est pas qu'on veut tout contrôler, mais ça évite des erreurs parce que très souvent, on recolle, on fait du copier-coller d'une année sur l'autre sur des dossiers d'inscription où on va chercher sur d'autres sites les dossiers d'inscription et on retrouve des erreurs récurrentes. Notamment, par exemple, l'erreur la plus souvent, c'est lié au certificat médical. Alors là, il y a de moins en moins, mais pendant une période, c'était des copier-coller avec les durées des certificats médicaux qui étaient plus valables. Donc, pareil, même si votre dossier n'est pas complètement finalisé, dès qu'il y a des infos importantes, envoyez-les nous. Nous, on vous dit si c'est OK, si c'est conforme, si c'est OK. Et après, c'est de valider tout ça pour que vous puissiez communiquer au plus vite. Les outils de communication aujourd'hui, c'est le WhatsApp. Voilà, l'idée, c'est de communiquer autour de ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi des infos pour que nous, qu'on puisse mettre sur le calendrier de la Ligue. Et on est repris par d'autres calendriers maintenant, qu'on puisse mettre des infos. Plus il y a d'infos sur notre calendrier, plus il y a de chances que votre épreuve soit diffusée et reprise au plus large. L'idée étant aussi de trouver d'autres jeunes que des jeunes des clubs, donc on peut communiquer plus largement que ça. Donc voilà, par rapport à l'organisation, on va dire, du challenge, quelques questions qui reviennent de façon régulière. L'idée, Thierry l'a dit, ce n'est pas de valider les choses ce soir, c'est simplement poser des questions et de lancer des réflexions. L'idée étant de valider les choses le 19 novembre, finaliser les choses par rapport à ce challenge pour la saison 2023-2024. Donc, on a encore régulièrement des questions. Est-ce qu'on intègre sur un classement spécifique les mini-poussins? À vous, on peut en discuter un peu. Ce soir, l'idée, ce n'est pas non plus de faire un long monologue, mais donc ça fait partie des choses. Pour ceux qui ne sont pas experts et qui ne sont pas au point sur le challenge, aujourd'hui, les mini-poussins comptent dans le classement, mais sont intégrés comme les poussins. C'est-à-dire qu'un mini-poussin est, entre guillemets, mis dans le classement des poussins. Il n'y a pas un classement spécifique.
On a on a quelques mini-poussins qui courent et il y a des clubs qui nous demandent d'avoir un classement spécifique. Donc après, voilà, moi, il n'y a pas de positionnement aujourd'hui de la Ligue par rapport à ça. C'est un peu d'avoir votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces dispositifs-là. Dans le même style de question, j'ai enlevé le partage, mais je peux le remettre, c'est les histoires des sélectifs. Chaque année, Yannick, si tu veux bien, prenons les questions une après l'autre et peut-être pour que chacun puisse s'exprimer. Je pense que vous avez bien entendu les rappels de méthode de Yannick sur les inscriptions des épreuves, sur Espace-Tri, sur la validation des dossiers, donc c'est-à-dire ne pas hésiter à les envoyer. L'équipe de la Ligue s'est étoffée, puisqu'il y a aussi Tristan maintenant. Est-ce que vous avez une adresse générique, Yannick, pour envoyer les dossiers avant publication? Alors, le plus simple, c'est de les mettre sur Espace-Tri, autrement, c'est de les envoyer sur Contact. Comme ça, on est tous à pouvoir le consulter, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. OK. Contact@idftriathlon.com. Okay. Donc, ça c'était le point B. Le point C, classement spécifique mini-poussin. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers aux organisateurs? Du coup, ou est-ce que ce sujet-là, il n'y a pas de débat là-dessus? N'hésitez pas à intervenir. S'il n'y a pas de remarques particulières à ce moment-là, on valide l'idée qu'on met un classement mini-poussin sur les épreuves, donc les épreuves jeunes. Merci Aurélien. Juste pour compléter, parce que comme tout le monde n'a pas le même niveau d'information, c'est qu'aujourd'hui, les mini-poussins sont classés, mais n'ont pas un classement spécifique, donc ils rapportent moins de points qu'un poussin, parce qu'en généralement, sur la course mini-poussin-poussin, c'est le poussin qui est en règle générale plutôt dans les premiers, de mini-poussins derrière. Donc l'idée, c'est comme il y a de plus en plus de mini-poussins, et c'est des remarques de plusieurs clubs, de nous dire, pour valoriser cette pratique, est-ce qu'on peut faire un classement spécifique sur les mini-poussins, en sachant qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui font déjà des récompenses pour les mini-poussins sur leurs courses. Je ne comprends pas, Pascal, ta remarque, rajouter un créneau. Je pense qu'il y a deux questions, Yannick, à travers les mini-poussins. La première question à travers les mini-poussins, c'est les remises de récompenses et un classement par l'organisateur le jour de l'épreuve. Ça, c'est une première question. Je pense que cette question-là ne pose pas de difficulté. Il y a une deuxième question, c'est la valorisation du classement mini-poussin par une remise de points ou par l'évolution du challenge et de l'intégration de points pour les mini-poussins. Je pense que c'est deux questions bien différentes. Tout à fait, oui. Oui, Pascal, je vois que tu as levé la main. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que on n'a jamais eu à rajouter une plage horaire en plus qui nous ferait déborder par rapport à ce que nous offre la mairie en temps d'utilisation des infrastructures, quoi. Donc, c'est plus ça qui me serait le plus gros problème s'il y avait. Non, c'est pour ça que Didier a bien resynthétisé les choses. L'idée, ce n'est pas de rajouter des courses, c'est simplement nous, dans le cadre du challenge, de valoriser la pratique des mini-poussins point barre. Voilà, c'est le seul truc, ce n'est pas de dire faut rajouter une course spécifique mini-poussin, parce qu'aujourd'hui, les courses fonctionnent globalement bien. C'est simplement, moi, la question, parce que j'ai plusieurs clubs qui me disent, mais ça serait bien d'avoir un classement spécifique mini-poussin dans le cadre du challenge. Donc, vous, organisateurs, si on prend la posture organisateur, ça ne change globalement pas l'organisation de votre journée. C'est simplement nous, voilà, on valorise la présence des mini-poussins sur les courses. Est-ce que ce point appelle à commentaire? Du coup, le fait d'avoir à la fois un classement sur chaque course, ce qui nécessite pour chaque organisateur de mettre en place une identification des mini-poussins à l'intérieur du classement. Et le deuxième point, c'est de l'intégrer au classement du challenge, d'avoir un classement spécifique au challenge. Donc, ça fait deux catégories en plus, finalement, mini-poussin garçon, mini-poussin fille, qui viennent se rajouter il va y avoir 10 catégories existantes, je pense. Ok, bah parfait, ça roule. Donc ça, c'est adopté. Ok. Alors ensuite, le point suivant, sélectif, intégré ou non. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire là, c'est important.
historiquement, les sélectifs étaient intégrés, pour les plus anciens, ils s'en souviennent, au Challenge Île-de-France des clubs jeunes. C'est-à-dire qu'on prenait dans les 8 meilleurs résultats de chaque club les résultats qui avaient été obtenus également sur le Challenge, puisque le classement est fondé sur les 8 meilleurs résultats de chaque club. On a pris la décision il y a quelques années, devant la fréquentation des sélectifs, de sortir ces sélectifs du challenge. Pourquoi? L'idée qu'il y avait derrière, c'était que les sélectifs soient réservés à une pratique plus performante et d'éviter ce qu'on a connu, c'était sur le duathlon de Sénart, avec des conditions météo qui n'étaient pas très bonnes, où on s'est retrouvé sur une même course avec des enfants qui étaient en VTT, d'autres qui étaient en vélo de route, des catégories des jeunes qui étaient mélangés un petit peu dans tous les sens et où on a eu un nombre de chutes et d'accidents beaucoup trop important. Donc, à partir de ce jour-là, on a pris la décision, dans le cadre de cette réunion, de ce séminaire jeune, de retirer les challenges du classement afin d'éviter que les clubs ne jouent le challenge du nombre sur les sélectifs et amènent des jeunes qui n'avaient rien à y faire en termes de classement et qui finalement se retrouvaient plus en difficulté qu'autre chose face à d'autres jeunes qui étaient, par exemple, sur des vélos de route, si eux-mêmes étaient en VTT. Voilà, ça c'était le fondement de la décision qui avait été prise il y a quelques années. La question a été posée sur le WhatsApp, donc Île-de-France, de savoir si on revenait sur ce dispositif ou si on maintenait cette ségrégation, c'est-à-dire que les demi-finales, donc les 3 demi-finales, donc les 3 sélectifs, ne sont pas pris en compte dans le challenge. À titre personnel, moi, je suis favorable à les maintenir à l'extérieur pour ces problèmes justement de bien séparer les niveaux et de ne pas avoir sur ces épreuves de sélectifs trop de jeunes et de limiter le nombre de concurrents. On se rend compte en fait aujourd'hui que pour avoir des conditions de course satisfaisantes, très souvent, il ne faut pas dépasser la 110 jeunes par course et qu'on avait dépassé ces chiffres-là sur certaines courses. Dans le cas de Sénart, si je me souviens bien, on était monté à presque 200 jeunes sur une course. Yannick, tu me corriges si je dis des bêtises, parce que je fais de mémoire. Donc, on était monté à 200 jeunes, ce qui n'était pas du tout acceptable. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas la faute de l'organisateur. Ce n'était pas ce problème-là. L'organisateur a accepté tous les jeunes qui se sont présentés, mais il s'avère qu'on se rend compte que 200 jeunes sur une course, c'est juste impossible. D'où l'idée de sortir ces demi-finales des preuves qui comptent pour le challenge. Voilà la motivation qui nous a amené à prendre cette décision. Moi, je suis d'avis de la maintenir et de ne pas y revenir dessus. Voilà, je me suis exprimé, je laisse maintenant chacun s'exprimer et prendre la parole. Allez-y, il ne faut pas hésiter. Je peux prendre la parole pour Noisy-le-Grand? Oui, vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Moi, j'étais intervenu sur WhatsApp là-dessus, sur cette décision-là. C'est vrai on avait arrêté de les mettre dans le classement il y a 2-3 ans, je dirais. Et justement, pour permettre aux meilleurs jeunes de faire une course un petit peu plus entre eux et de ne pas envoyer n'importe quel jeune sur des sélectifs. Les distances, ce n'est pas les mêmes sur les sélectifs. Il y a du vélo de route et il y a une natation en lac, en eau libre. Donc, je pense que tous les jeunes, ils sont pas aptes à faire des compétitions comme ça. Donc moi, je suis, comme Didier, je suis totalement contre le fait de les mettre dans ce challenge. Même avant, les points étaient doublés, si je me souviens bien, sur les sélectifs. Donc, moi, j'étais parmi un des clubs qui jouait le challenge. Et à Sénart, notamment, j'avais envoyé plein de jeunes en VTT. Mais il y en avait plein qui n'avaient pas le niveau. Et puis c'est quoi l'intérêt de faire une compète pour des jeunes où ils se font prendre 1 ou 2 tours, certains qui finissent pas la course, et on va plus les dégoûter qu'autre chose à les envoyer sur ces compètes-là, à mon avis. Donc, moi, j'ai 115 jeunes au club aujourd'hui. On peut très bien jouer le challenge du nombre et je peux très bien tous les envoyer. Mais je pense que ça ne va pas être très constructif pour la course et pour les jeunes de mon club parce que je vais les dégoûter, quoi.
Merci Antoine. Et il y a David qui va dans le même sens sur le chat à côté. Donc David, il y a Sartrouville également qui dit la même chose. N'hésitez pas à intervenir, à donner votre avis. Mehdi, juste par rapport à ta remarque sur que Sartrouville a prouvé la mixité route et VTT, et pour les autres au niveau historique, maintenant sur les sélectifs, depuis ces choses-là, on a corrigé, il n'y a plus non plus de VTT autorisé sur les sélectifs. Voilà, c'est l'idée d'avoir quand même des courses un peu homogènes. C'est dire qu'on… Donc, c'est pareil sur le challenge. On permet à un maximum de jeunes de faire des compétitions. Et sur les sélectifs, c'est un peu limitant parce qu'on n'autorise que les jeunes qui ont un vélo de route. Donc, c'est un peu la course au matériel aussi. Moi, je sais qu'en Noisy-le-Grand et puis dans d'autres clubs aussi, je pense que c'est pareil. Tous les parents, tous les enfants, ils n'ont pas les moyens d'avoir un VTT, un vélo de route. Donc ça limite aussi pour les jeunes. Donc c'est dommage. Ouais. C'est pas dans l'esprit du challenge, à mon avis. Pour donner également un autre point d'éclairage et élargir un petit peu le spectre, ayez en tête qu'à partir de cette année, de 2023, donc la fédération a pris la décision de réduire le nombre de concurrents sur les épreuves du championnat de France, ce qui va se traduire aussi dans les chiffres au niveau du sélectif. C'est-à-dire que là où avant l'Île-de-France pouvait régulièrement qualifier entre 20 et 25 jeunes par catégorie sur des quotas qui nous sont propres, ces chiffres-là vont diminuer puisqu'on va passer au niveau national, au niveau de chaque course donc par catégorie, à une centaine de jeunes qui vont courir. C'est-à-dire là où aujourd'hui on était 120, 125. On avait 120, 125 jeunes par catégorie. Donc, sur la course minime-filles, par exemple, on avait 125 minime-filles. On va passer à 100 minime-filles à l'avenir. Ce qui veut dire que les quotas vont se réduire pour toutes les ligues. Donc l'idée qu'il y a derrière aussi, c'est qu'en gardant les mêmes dispositions au niveau de nos sélectifs, c'est d'habituer nos jeunes à courir dans des conditions équivalentes à ce qu'ils vont connaître sur les championnats de France et pas se retrouver sur les championnats de France complètement déboussolés par rapport à ce qu'ils ont pu connaître dans les courses régionales. On y reviendra après avec la Superlift. C'est un autre point. Voilà. Donc, pour résumer, sauf s'il y a d'autres interventions, parce qu'il faut après l'idée, c'est… Donc, l'idée, c'est sur cette année, les sélectifs ne rentrent pas dans le challenge. Et il n'y a aucun sélectif qui est né sur le challenge pour 2022-2023 par rapport au retour de tout le monde. J'ai l'avis, Yannick, d'aller même plus loin, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas remis en cause par la commission, Oui. on ne va pas réexaminer le dossier tous les ans. C'est ça que je veux dire. On ne va pas redébattre d'un dossier si on est d'accord. Après, s'il y a des avis divergents qui apparaissent régulièrement ou en nombre, à ce moment-là, on revoit la décision, effectivement, si la commission elle est saisie. Mais donc voilà, là, c'était parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges qu'on a remis ça à l'ordre du jour, mais ça faisait 3 ans qu'on n'en parlait plus trop. Donc voilà, maintenant, on a reclarifié les choses. L'idée, c'est de valider ça et effectivement de parvenir tous les ans sur les mêmes sujets pour qu'on puisse avancer sur les autres sujets. Dernier point, mais qui ne sera pas lui tranché ce soir. Quand Thierry a demandé est-ce qu'on ne le tranche pas ce soir parce qu'il souhaiterait avoir l'avis des présidents par rapport à ça, c'est aussi l'idée du tarif d'inscription. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le tarif est plafonné à 3 € jusqu'au jeudi et qu'à partir du jeudi, pour les inscriptions tardives, le tarif est libre. Globalement, tout le monde applique le 3 €. Il n'y a pas de déplafonnement quand il n'y a pas de changement de tarif. Et on a plusieurs organisateurs qui nous ont demandé de revoir cette posture, qu'à 3 €, c'était compliqué d'organiser une course avec toutes les contraintes liées aux organisations de courses. Donc, pareil, le débat est ouvert. La seule demande qu'il y a ce soir, c'est d'entendre les choses et d'en rediscuter. Mais Thierry souhaiterait que cette décision, comme ça concerne quand même une vue globale du club, soit validée lors du séminaire du 19 novembre en disant, même ce soir, s'il y a beaucoup de présidents, mais il n'y a pas que des présidents, c'est quand même des choses qui impactent le budget d'un club. Et donc, l'idée, c'est d'en discuter ce soir, d'avoir l'avis de la commission, ce qui est important, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que la commission a mis des avis, le CA de la Ligue a validé les choses, parce que toutes les choses après sont validées par notre CA. Didier et il y a d'autres élus aussi peuvent confirmer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la commission jeune a fait des propositions, même si le CA n'était pas forcément sur cette ligne-là au départ, toutes les choses ont été validées sans souci après par le CA. Donc l'idée, voilà, c'est de voir un peu
votre position globale par rapport à ça, d'émettre, on va dire, un avis au niveau du truc, de repartir sur cet avis-là avec les présidents de ligue, les présidents de club, pardon, lors du 19 novembre pour voir s'ils partagent un peu ce point de vue-là, même si ce soir, il y a aussi des présidents autour de la visio. Donc voilà, c'était de vous entendre et de vous écouter par rapport à ça. Oui, Michael. Oui, bonjour. Nous, on était favorable à augmenter donc, le tarif d'inscription. On se rend compte aujourd'hui qu'à 3 euros par gamin, on a du mal à boucler les budgets quand on organise une épreuve. Et donc, on trouvait un petit peu dommage qu'un club qui se démène pour organiser, donc il y en a quand même plusieurs, mais qu'on se retrouve à ce que ça nous coûte de l'argent, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on était, moi j'en avais parlé à Thierry donc l'année dernière déjà, et on était favorable à ce que les tarifs des inscriptions pour les athlètes augmentent de 3 à 5 euros. Ce qui veut dire du coup, Michael, que quand toi tu amènes tes jeunes sur une course, le tarif passe aussi de 3 à 5 euros forcément. Oui, Symétrie, hein. Donc après, il faut faire aussi le calcul, voir si à la fin ça te coûte plus cher ou moins cher. Oui. Après, c'est aussi pour valoriser les clubs organisateurs, quoi. Nous, on a organisé, donc l'année dernière, il y avait le sélectif duathlon, ça nous a quand même coûté 1 000 euros à la fin. Au final, on était à moins 1 000. On a organisé donc le cross-tri d'Épinay, où là, on était à 0, quoi. Donc, je trouve que on fait pas ça pour gagner de l'argent, mais à un moment donné, on ne veut pas en perdre non plus, quoi. Bien sûr, sur le sélectif, on n'est pas sur le même tarif, hein, attention. Oui, c'est bien, non, on n'est pas sur le même tarif. Mais bon, on est, Yannick, tu me corriges, il me semble qu'on est à 12 euros. Oui. Sélectif. Oui. Bernard, j'ai vu que Bernard avait levé la main. Oui, merci. Mais on a combien, ce qu'il faudrait savoir avant de discuter du prix, c'est combien on a de clubs jeunes et combien organisent. Parce que, comme tu l'as dit Didier, moi, si c'est pour gagner plus sur ce que je fais, mais en redistribuer plus d'autre part, ben moi, je ne suis pas forcément pour une augmentation des prix. Il faudrait peut-être faire le ratio entre les deux, combien on a de clubs qui organisent et combien de clubs participent au challenge. On a globalement, dans les années, parce que c'est compliqué, mais entre 15 et 20 organisations jeunes, et on a une quarantaine de clubs qui participent avec des différences énormes. Mais le challenge aujourd'hui, c'est 40 clubs. Après, le calcul, moi, je le ferai autrement, c'est de dire combien, entre guillemets, vous perdez quand vous organisez une course, peu ceux qu'organisent, et combien vous dépensez dans les inscriptions quand vous vous déplacez sur les courses. Parce que je pense qu'il faut globaliser. Après, voilà, moi, c'est mon point de vue. C'est effectivement, nous, on essaye de trouver des solutions pour réduire les coûts. Je vous rappelle que, par exemple, les passes compétition, alors il n'y a pas beaucoup de passes compétition sur les jeunes, mais les passes compétition, le 1 euro de la Ligue reste à l'organisateur. Alors, ce n'est pas ça qui fait rentrer beaucoup de sous, mais ça peut faire rentrer beaucoup de sous sur les organisations. On prend en charge les frais d'arbitrage. On essaye de réduire les coûts au maximum. On essaie encore de trouver des solutions pour réduire les coûts. Mais donc voilà, c'est vraiment essayer de prendre tous les choses. Je te rejoins Bernard, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu dépenses, tu as un peu plus de recettes, mais que tu dépenses sur 10 courses différentes beaucoup plus, le calcul est à faire, quoi. Mais on est d'accord que l'objectif, c'est d'essayer de vous accompagner quand on parle d'organisateur vers un équilibre pour que vous ne perdiez pas d'argent et qu'à minima, vous soyez équilibré. Mais c'est compliqué sur les épreuves jeunes, hein. Pas mal de personnes s'expriment sur le chat. Là, du coup, n'hésitez pas à intervenir de vive voix pour donner votre avis. Je ne sais plus qui a levé la main, j'ai vu une main, mais comme j'ai plein de trucs qui s'affichent en même temps, allez-y, comme c'est bien organisé, je crois que c'est encore Bernard où tu as laissé la main, mais allez-y, prenez la parole, sauf si ça se coupe. Non, c'est encore moi qui ai levé la main. Moi, je vais être un petit peu cru, mais moi, ça fait 15 ans que j'organise des épreuves jeunes. On n'a jamais gagné de sous dessus. Et ce n'est pas le but.
on n'en perd pas beaucoup non plus sur une épreuve jeune. Il ne faut pas non plus… voilà. Les frais ne sont pas très élevés, mais le bénéfice, il est nul, voire inverse. Mais entre guillemets, on n'organise pas pour gagner des sous. Si on veut gagner des sous, on organise une épreuve adulte. Moi, j'ai peur que si on organise, si on augmente le prix, et ben, malgré tout, on baisse un petit peu la fréquentation sur les épreuves parce que on a des jeunes qui sont vraiment compétiteurs, on leur fait confiance à 100%, des jeunes un petit peu moins, quand ils viennent ou ils ne viennent pas. Ben voilà, moi, c'est bête à dire, mais quand j'ai un jeune qui ne me prévient pas, et ça arrive malheureusement, mais qui me prévient une fois que le départ est donné qu'il ne sera pas là à l'heure ou qu'il ne viendra pas, bah voilà, 3 euros, je ne suis pas forcément à 3 euros près, mais ça m'embête, mais 5 euros, bah, je vais un petit peu regarder qui me dit qui participera ou non, et les règles ont changé. C'est pour ça que je n'étais pas forcément pour une augmentation. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais voilà, quand on organise pour les jeunes, on sait très bien qu'on ne gagne rien, voire l'inverse. Mais bon, voilà, on n'organise pas une épreuve jeune pour gagner des sous. Nous, on le fait pour que nos jeunes du club participent et pour donner une image de la ville dynamique auprès des organismes qui nous aident, la piscine et la ville. Voilà. Cédric, qui souhaite prendre la parole, de Champigny. Cédric, Cédric a dû appuyer sur le mauvais mouton, il s'est déconnecté, j'ai l'impression. pourtant ton micro est ouvert, Cédric, mais… Là, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon, parfait. Ok, merci. Nous, c'est juste le point de vue par rapport à l'organisateur qu'on a pu faire sur la dernière course au Beta Kids. Et c'est vrai qu'on perd de l'argent, alors, et on veut évidemment pas en gagner, mais juste ne pas en perdre. Et je pense qu'effectivement, à 3 euros, c'est un peu juste. Et 5 euros, moi, ça me paraîtrait un peu raisonnable et ça valoriserait les clubs qui organisent. Et 5 euros, ça me paraît pas non plus extraordinaire, quoi. C'est vrai que c'est juste pour valoriser les clubs qui organisent. Et pour l'instant, nous, on n'a pas vu de l'argent, en fait, sur le Beta Kids. Clairement, donc… Gwenaël. Ouais, pardon. Oui, bonsoir. Je voulais étayer un peu ce que j'ai mis sur le chat. Normalement, le challenge, si j'ai tout compris, c'est 6 courses dans l'année, normalement par jeune. Moi, je parlais dessus quand je fais mes budgets au CNP. 3 euros, 5 euros, ouais, 5 euros, c'est 30 euros par an. Ça se prévoit dans l'adhésion. On n'est pas obligé de participer à toutes les courses. Moi, de toute façon, de ces dernières années, on a du mal à faire 6 courses au CNP. Donc, après, c'est pareil. Est-ce que le but, c'est d'inscrire les gamins tous les week-ends à toutes les courses? Je suis pas sûr. Voilà, moi, je fais mon planning, je prévois, je fais en fonction de mon budget. Et en effet, 5 euros, ça me paraît pas délirant. Y a-t-il d'autres prises de parole? Donc, en tout cas, sachez que ce sujet-là sera à l'ordre du jour du séminaire. Et la preuve, ce soir, il y a quand même pas mal de divergences. Et après, on rentre sur des postures plus politiques. Et donc, c'était bien d'avoir l'avis un peu, pas forcément tranché de la commission. Des fois, il y a des avis très tranchés. C'est simple à faire une synthèse. Mais voilà, en tout cas, c'est important d'avoir aussi votre ressenti par rapport à ça. Pour qu'on puisse… Oui, Vincent, pardon. Oui, bonsoir. Je voulais juste, moi, rajouter quelque chose par rapport à Antoine, avec qui je travaille tous les jours. Bon, moi, je suis un tout jeune président, donc je découvre encore tous les dispositifs, les courses et la multitude de choses qui existent pour les jeunes. La seule chose que je voulais souligner, c'est que donc, en travaillant autant avec Antoine, je vois que c'est vrai que tous les week-ends, donc, il essaye quand même il a 114 ou 115 jeunes cette année. Et c'est vrai qu'une augmentation pour nous, c'est pas tout le temps, serait peut-être pas la bienvenue, étant donné qu'on se déplace quand même assez nombreux sur les courses. Et que du coup, qui dit beaucoup de jeunes qui participent aux courses, on ne sera peut-être pas sûr qu'on puisse continuer à payer tout cela. Merci Vincent. Donc, ce qu'on retient pour conclure le débat et passer au point suivant, donc un avis qui n'est pas tranché de la commission, avec un certain nombre de personnes qui s'expriment favorablement pour une augmentation à 5 euros, mais d'autres, à l'inverse, qui souhaiteraient le statu quo.
Donc, bon, voilà, le point sera, comme l'a dit Yannick, sera tranché lors du séminaire des clubs du 19 novembre. C'est ça, Yannick, 19, hein? Tout à fait, oui. L'idée, voilà, c'était d'avoir les arguments des entraîneurs, on va dire, ce soir, parce que c'était plus ça. Mais après, voir aussi avec les présidents, en partant de ce principe de discussion qu'il y a eu ce soir. Et ceux qui étaient là en tant que présidents ou qui seront au challenge, il y a pas de qui seront au séminaire, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'être nos porte-parole de la commission en disant voilà ce qui a été retenu. Juste en termes de modalité, hein, pour expliquer, dans ces cas-là, comment on procède en général, c'est que là, on va pas le faire ce soir, puisque Thierry nous a demandé de ne pas voter ce soir. Dans ces cas-là, on demande un vote avec un vote par club. Et après, à la fin, on fait le calcul et on voit où est la majorité. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu sur un cas concret les modalités de fonctionnement de cette commission. On repasse au point. Ah, il y a Sartrouville qui lève la main, Pascal. Oui, pas grand-chose, excuse-moi. En fait, c'est plus que s'il y a du ressenti, tu vois, sur le tarif, je pense qu'il faudra qu'on profite le 19 d'essayer de venir avec quelques éléments financiers pour chaque club pour qu'en gros, on ait un peu de chiffres et de matière un peu plus factuelle, tu vois, que du ressenti pour être certain qu'on prend après la bonne décision, quoi. Bah, moi, ce que je vais avoir quelques billes par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai la participation de chacun des clubs de l'année dernière, par exemple, et c'est de se dire, bah voilà, si on augmente de 3 à 5 euros, voilà combien ça augmente votre budget de participation au championnat. En sachant qu'il y a quand même pas mal de clubs qui participent au-delà de 6 à 8 courses, et que donc, effectivement, ça a une incidence réelle sur le fonctionnement de la commission jeune. Et donc voilà, en tout cas, on aura des billes. Et effectivement, Pascal, je te rejoins, c'est important aussi. C'est pour ça que c'était le but d'en parler un peu ce soir, pour pas que vous arriviez le 19 sans se dire, bah, attends, c'est un nouveau truc. Comme ça vous permet, vous avez un mois en gros pour peaufiner vos arguments et trouver des solutions et d'avoir peut-être des changements de posture ou pas. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir le temps de mûrir cette discussion-là pour que le 19, ça puisse aller un peu plus loin dans les choses et valider les choses. Oui, Pascal? C'est la main qui est restée levée. Ok, Oui. ouais, je l'ai Non, pas excuse-moi. Oui, non, excuse-moi, je voulais juste dire, après, il faudra peut-être imaginer des différences de tarifs en fonction du type d'épreuve, tu vois. Moi, je me rends compte, tu vois, un triathlon, au final, ça m'a été plus dispendieux que le cross duathlon, quoi. Donc, à voir si on peut faire une petite hiérarchie qui satisfait tout le monde en fin de compte, quoi. Tu vois qu'en fin de compte, ceux qui ont les plus grosses dépenses ne soient pas trop pénalisés, puis ceux qui ont les moins de pertes, on va dire, restent à peu près statu quo, quoi. Moi, je vous propose c'est de clore ce débat parce que sinon, si on le relance, on ne va pas pouvoir traiter dans des délais raisonnables tous les points. Le but, ce n'est pas non plus que la réunion dure trop longtemps parce qu'en visio, ça peut être un peu pénible. Et on a bien entendu, je pense, tous les avis. Chacun pourra à nouveau s'exprimer et voter le 19 novembre lors de la commission, lors de la réunion qui se tiendra, la réunion des clubs, le 19 novembre. Voilà. Donc, rapidement, là, il n'y a pas, c'est juste de l'information, là, il n'y a pas plus de discussion que ça. Je vous rappelle que on a 3 sélectifs à organiser, donc aquathlon, duathlon, triathlon. J'ai mis les dates idéales d'organisation avec une contrainte, c'est que le souhait qui a été toujours porté, c'est que les sélectifs soient de la même type d'organisation, au plus près en tout cas, par rapport au championnat de France. L'idée étant que nos jeunes puissent courir, notamment ceux qui ne seront pas sélectionnés sur des formats qui ressemblent aux France, et pour ceux qui ont la chance de sélectionner et ceux qui sont performants, d'avoir une course, entre guillemets, d'entraînement avant les France et voir d'autres courses, on en parlera un peu après par rapport à ça. Une contrainte supplémentaire, le triathlon qui, lui, a une appellation demi-finale, et qui donc bascule sur ce qu'on appelle les grandes épreuves nationales. Et aujourd'hui, toutes les grandes épreuves nationales ont la même règle, c'est qu'il n'y a plus de parcours vélo en aller-retour, sauf s'il y a un séparateur de voirie. Donc, pour beaucoup autour de la visio, là, vous connaissez le site des Mureaux, qui aujourd'hui, je pense que tout le monde était content d'aller là-bas, sauf qu'aujourd'hui, le parcours est en aller-retour. Donc là, nous, on a prévu une réunion avec Thierry et l'organisation des bureaux. Je ne sais pas si Guillaume est là, parce que comme il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de voir qui est là. Mais il ne me semble pas, je ne l'ai pas vu. En tout cas, l'idée, c'est de caler une réunion très vite avec les bureaux pour voir la faisabilité
de mettre des séparateurs de voirie sur les presque 3 km entre le rond-point, pour ceux qui se rappellent, de la sortie de la base jusqu'en haut de la route, et donc la faisabilité de ça. L'idée étant pour tous les clubs franciliens de privilégier une organisation demi-finale en Île-de-France, parce que la règle, c'est qu'on doit une année aller en Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France, parce que les demi-finales sont organisées conjointement avec les Hauts-de-France, et une année en Île-de-France. L'année dernière, nous avons passé notre tour n'étant pas capable d'organiser une demi-finale demi-finale en Île-de-France. La Ligue a accompagné les clubs, mais c'est satisfaisant pour personne parce que globalement, la Ligue a mis 10 000 € dans l'aide à l'accompagnement sur Gravelines, mais les clubs, je pense que tous, ça leur a coûté beaucoup plus cher que de venir au Mureaux. Donc, en fait, la Ligue a dépensé beaucoup d'argent, les clubs ont dépensé plus d'argent. Donc, voilà, l'idée, c'est de trouver une solution pour organiser en Île-de-France. S'il y a des organisateurs qui veulent se lancer, on est à la recherche de sites, parce que si on n'arrive pas au Mureaux, l'idée, donc, c'est d'avoir la possibilité d'organiser un triathlon sprint, XS et S, 5 courses à minima. La seule course qu'on peut regrouper, c'est les cadettes et les juniors filles, les autres courses n'étant pas regroupables. Et donc, la contrainte principale, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'aller-retour en vélo, sauf sur une partie très simple. Par exemple, si on reprend la base des Mureaux, simplement la partie où on sort de la base pour aller sur le circuit qui peut être en aller-retour. Autrement, tout le reste du parcours ne doit pas être un aller-retour. Donc, aujourd'hui, les dates des sélectifs et les candidatures ne sont pas arrêtées. Clairement, nous n'avons pas beaucoup de candidatures. Donc, sur le duathlon, pour que ça soit transparent, on attend le retour de Fabien sur Versailles. Alors, ce n'est pas le club de Versailles, c'est le lycée de Versailles qui est prêt à organiser. Mais on attend son retour par rapport à les autorisations du circuit. Donc, ça serait à l'identique de l'année dernière. On a une candidature, deux candidatures sur l'aquathlon, 2 qui ont déjà organisé des sélectifs, Meaux et Choisy. Je ne sais pas si Nathalie a réussi à se reconnecter. La date de Meaux ne peut pas convenir, c'est le 4 juin qui est potentiellement la date des championnats de France. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire un sélectif le jour des championnats de France. Et comme on est sur ce parti, pour information, sur les 100, Didier l'a évoqué, mais on n'a pas encore tout à fait les modalités. Moi, je pense que je les aurai début septembre, parce qu'on a une réunion de tous les CTL. Donc, globalement, c'est 20% de moins de quotas, si vous avez fait le calcul mental de ce qu'a annoncé Didier. Et les modalités pour les quotas supplémentaires sont complètement différentes. Ça sera des distances plus longues. Ce ne sera plus le class tri qui permettra de postuler pour un quota supplémentaire, mais je n'ai plus les distances en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en plus, il faudra une trace vidéo, une preuve vidéo du chrono réalisé. Donc, autant dire qu'il y aura des contraintes importantes. Ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas la Ligue qui met ça en place, c'est au niveau de la DTN que ces choses-là. Donc, moi, dès que j'aurai des infos précises sur ça, je vous ferai un mail et on fera une publication sur le site. Et je vous informerai via le WhatsApp, parce que c'est Radio Triparc WhatsApp maintenant, donc vous aurez l'info officielle sur le truc. Mais sachez qu'aujourd'hui, les modalités de sélection seront plus compliquées du fait de la restriction du nombre, et l'accès aux quotas supplémentaires sera plus compliqué que, entre guillemets, le simple class tri. Ça sera globalement, de mémoire, je crois que c'est un 5000 à faire, par exemple, pour les juniors sur piste. Et un 1000 mètres en natation, de mémoire, je crois. Mais bon, voilà. Mais ça veut dire qu'en plus, il faudra une vidéo de ça pour prouver la réalisation du chrono réel pour demander au sélectif. Oui, donc quelques informations autour de tout ça. En complément, l'idée de la réduction des quotas, c'est quoi? C'est la sécurité sur les courses, bien évidemment. C'est d'avoir des courses plus homogènes en niveau, pas avoir de trop grandes différences, pas avoir des rattrapés notamment, ou des choses comme ça. Donc, et la difficulté, c'est surtout le vélo, sans doute. Donc ça, c'est le premier point. Et ces dispositions ont été prises au niveau national par la commission jeune et validées ensuite en bureau exécutif. Au niveau du calendrier des épreuves du championnat de France, donc on a une évolution qui intervient sur les France de duathlon. Les France de duathlon seront positionnées cette année début avril et non pas positionnées début mai, comme c'était le cas l'année dernière.
Donc, des France de duathlon qui seront positionnés début avril, ce qui veut dire un sélectif de duathlon qui sera positionné plutôt mi-mars. Donc, ça, c'est pour le duathlon. Le triathlon, les France de tri sont inchangées. C'est toujours le premier week-end de juin. Ça ne bouge pas. Et les France d'aquathlon, pour l'instant, le projet le positionne, le projet qui est porté, le candidat qui tient la première place au niveau fédéral est positionné le week-end du 14 juillet. Le bureau exécutif a demandé de revoir les dates, de voir si ce n'est pas possible de le positionner un petit peu différemment. Voilà. Le week-end du 14 juillet n'étant pas… mais c'est compliqué de trouver les bonnes dates parce que soit on bascule sur le week-end du 14 juillet, donc qui n'est pas top, en plein milieu avec des week-ends à rallonge, soit on bascule sur le week-end de départ des vacances scolaires, ce qui n'est pas top non plus. Voilà, donc il n'y a pas de solution simple à cette question. Pascal, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, juste pour faire un tout petit commentaire, je suis bref. OK, c'est décidé au niveau national, mais je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas attention au fait qu'on ait des inscriptions en baisse, si je comprends bien ce qui se passe sur les dernières années, et qu'on n'essaye pas de donner des wildcards à ceux qui vont être les plus performants sur le challenge, au lieu de faire ça sur un chrono qui soit filmé ou non. Je trouve ça dommage, quoi. Ça permettrait peut-être de donner un peu plus de visibilité et de valeur au challenge, quoi. Voilà. Ouais, alors, juste, le but, on ne va pas lancer le débat là, parce que c'est de toute façon, mais il faut savoir que c'est une décision nationale, que la Ligue Île-de-France est très atypique dans son mode de fonctionnement chez les jeunes, et qu'aujourd'hui, si on voulait mettre ça en place sur la Ligue, ça pourrait fonctionner. Il y a plein d'autres régions où ils n'ont pas de challenge jeune. Donc, ils ne pourraient pas mettre ce genre de décision. L'idée, c'est d'avoir un consensus au niveau national pour que tout le monde soit traité avec équité. Ouais. Alors, je ne trouve pas que c'est un argument forcément très pertinent. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une exception pour la spécificité de notre ligue, quoi, mais… On ne peut pas, Ouais. Pascal, gérer des exceptions de ce type-là. C'est juste pas possible au niveau national. Pour avoir fait partie des débats autour des dates des championnats de France, autour des modalités de qualification des championnats de France, c'est des sujets extrêmement complexes. Si on commence à ouvrir une brèche dans une spécificité à telle ou telle région, chaque région a les siennes. On n'est pas isolé. L'Île-de-France n'est pas la seule à avoir des spécificités. La Corse a des spécificités également. La Bourgogne-Franche-Comté, pareil, et ainsi de suite. Chacun a les siennes qui sont différentes. Donc, on est obligé d'avoir une approche nationale. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que pour certains jeunes wildcards, on met en balance l'attractivité du challenge ou d'autres courses, quoi. Et je trouve que c'est démesuré, quoi. Il ne faut pas mélanger les objectifs. Le challenge a un objectif qui est le développement de la pratique, qui est la pratique loisir, qui est de permettre à un maximum de jeunes de s'exprimer sur des courses dans un cadre satisfaisant en Île-de-France. Ça, c'est le challenge. Les championnats de France et les sélectifs, c'est un autre objectif. On est sur un objectif de performance, on est sur un objectif de résultat, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne peut pas mélanger les deux objectifs, je pense. Non, alors, juste en réaction, le class tri, il ne faut pas tout mélanger, ce n'est pas la mort du class tri. Le class tri, il y a plein d'autres raisons de faire du class tri. Si vous faisiez du class tri juste parce que c'était entre guillemets une potentielle solution de repérage, c'est un peu dommage. Et ça n'a jamais été la vocation du class tri. Donc voilà par rapport à ça. Et sur le class tri, pour compléter, je vous rappelle que dans la labellisation des écoles de triathlon, vous avez des points et que vous avez des points qui sont fondés notamment sur le nombre de jeunes qui ont fait un class tri complet. Donc, le class tri reste valorisé et reste un outil important au niveau national. Le CNP en force, Gwenaël et Nicolas, vous avez levé la main. Je ne sais pas si vous êtes concertés. Non, même pas, on ne s'est pas concerté, mais par politesse. Je trouve que c'est grave ce que vous êtes en train de dire sur le fait que le challenge, il n'y a pas d'ambition de compétition, pas de compétition, mais de niveau, quoi. C'est juste de l'animation. On vous écoute, on a l'impression que c'est de l'animation et je trouve que moi, les jeunes, les minimes cadets, ils vont plus vouloir venir, quoi. Si on leur dit ça, aucun intérêt d'aller faire le challenge. C'est déjà pas super attractif pour les grands. Si vous dites, il n'y a que les sélectifs qui valent le coup, OK, on va faire que les sélectifs.
on ira faire autre chose, on ira faire des crosses, etc. Enfin, je suis vraiment assez choqué par les paroles qui viennent d'être dites. Et puis, j'explique aussi pour le class tree, après je vous laisse répondre, mais pour le class tree, on ne le fait pas que en mode détection, mais ça permettait aussi d'être un événement important qui, en plus, il y avait cette possibilité de montrer est-ce qu'on a assez de points pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit, etc. S'il n'y a plus cette attractivité-là, bon, ouais, ok, pour la labellisation, machin, mais ça, il va perdre de son intérêt aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est peut-être pas très important, mais le premier parti sur le challenge, moi, ce que vous avez dit, ça m'a un peu choqué, très, très sincèrement. Je pense que il faut bien s'écouter, ça c'est important, et pour bien s'écouter, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, je ne pense pas avoir dit que que ça n'avait aucune vocation à faire des résultats, puisque si c'était uniquement de l'animation, aujourd'hui, on n'aurait pas de classement sur le challenge. Donc, on a, je pense, des classements par course, on a un classement ensuite des clubs, et donc, je pense que ce classement est valorisé, puisque la Ligue le récompense. La Ligue vient derrière donc mettre en avant les clubs qui ont le mieux réussi sur le challenge, et puis chaque organisateur donne également des coupes au classement sur chaque épreuve. Donc je pense que les épreuves du challenge restent des épreuves, restent des compétitions. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est de la performance au niveau national, qui est les championnats de France, d'accord, et ce qu'ils l'ont fait au niveau régional, qui n'ont pas du tout, ce n'est pas le même objectif. Donc, je pense que si vous allez sur les épreuves du championnat de France, vous voyez le niveau tel qu'il est pratiqué, vous voyez le niveau tel que les jeunes qui s'adonnent au championnat de France, qui sont présents au championnat de France dans les 10 premiers, vous voyez quel niveau ils sont. Aujourd'hui, on est sur des objectifs différents, on est sur une pratique différente. Donc, ce qui ne veut pas dire que chez nous, on n'a pas ce genre de jeunes, bien évidemment, on les a aussi. Mais l'objectif du challenge reste un objectif de pouvoir permettre au plus grand nombre de s'exprimer. On n'est pas sur des compétitions, on le voit bien sur le format, puisqu'on ne met pas des formats sur le challenge, on n'a aucun format S aujourd'hui. Or, les jeunes des cadets juniors aujourd'hui doivent courir sur du format S au niveau national. Oui, mais c'est une vraie question. Le challenge, quel intérêt pour le top 10, par exemple, du championnat de France? On ne les voit jamais sur un challenge. Ça montre bien qu'on a un problème avec ce challenge. Nicolas. C'est bien parce que, Gwenaël, vous faites la liaison avec un des points qu'on a juste après, qui est la Superlift. Nicolas. Je pense que dans le débat, il y a plusieurs choses. Le challenge, et le class tree en fait partie, enfin, c'est un élément du class tree. Tous ces éléments-là n'ont qu'une vertu, c'est d'accompagner les jeunes dans une pratique sportive de haut niveau ou de moyen niveau. Le haut niveau, on est clair, on le sait tous, en Ligue Île-de-France, on n'arrive pas à organiser les compétitions qui vont permettre de stimuler nos gamins vers la pratique d'un plus haut niveau. Ça, c'est une certitude, on n'y arrive pas. Et pour diverses contraintes, ce n'est pas le fait de nous, organisateurs, c'est aussi le fait de nous, habitants dans une région très dense, qui ne permet pas l'organisation de triathlon. Il ne faut pas tourner autour du pot. Nous, habitants Paris, les CNP, on vient de Paris, organiser un triathlon dans Paris, c'est une horreur. Organiser juste un aquathlon, c'est une horreur. Autant on tente de le faire. On ne peut pas. Et je pense que c'est se voiler la face que de se dire à un moment donné, dans le challenge, on va pouvoir insérer des compétitions de haut niveau, ou de plus haut niveau en tous les cas, qui permettraient de cibler une partie de nos gamins, parce que c'est tous nos gamins, nos petits franciliens, on aura du mal à les emmener vers ce niveau-là. Sauf à être des grands clubs, comme toi dis, sur Issy-les-Moulineaux, vous pouvez emmener des gamins de manière plus aisée, en tous les cas, sur des compétitions comme celle-ci. Enfin, pour les autres petits clubs, c'est plus difficile. Du fait, je le répète, de la géographie, de la difficulté d'organisation politique et locale, en fait, avec les préfets, avec les maires et les différentes organisations, et spécifiquement pour Paris, la difficulté d'être de nombreuses associations dans Paris, et donc d'avoir très peu de soutien de la mairie dans l'organisation de nos compétitions. Merci Nicolas de ce point de vue. On va laisser, il y a Pascal qui voulait intervenir, qui nous fait part de son désaccord. Pascal. Oui, non, mais je m'engouffre, je suis content de trouver quelqu'un qui fait le constat du fait du manque d'attractivité, quoi. Enfin,
Après, je me retiendrai sur la super liste parce que voilà, vous allez savoir que du coup, je prends des accords là-dessus, quoi, hein. Le manque d'attractivité, je le rappelle, hein, mais comment est-ce qu'on peut motiver des jeunes qui ont l'esprit de compète à leur dire juste, bah, vous allez vous amuser, vous allez faire le petit parcours, les parents vous applaudiront et c'est tout ce que vous aurez, quoi. Enfin, on ne fait pas des animathlons, quoi. On veut faire du triathlon, on veut que les gamins ils aient la gagne et tant pis si c'est pas pour jouer le podium, si déjà c'est pour jouer des top 15 au niveau régional, ils vont avoir la gagne de se dire «Eh, j'ai fini qu'à 1 minute du premier». Enfin, l'esprit de compète, ça s'entretient dès cet âge-là, quoi. Et moi, je suis très triste de voir qu'on va vers un championnat de vitesse. Enfin, c'est même pas un championnat, mais un challenge à 2 vitesses, quoi. Et puis, qu'est-ce que je vais dire aux enfants qui sont à la traîne, quoi? Et je pense, Moi, je suis très triste. Pascal, je ne pense pas avoir entendu quelqu'un dire autour de la salle de réunion là, que les épreuves du challenge étaient sous-estimées, que c'était un animathlon ou quoi que ce soit de ce genre. Moi, je n'ai pas entendu ça depuis tout à l'heure. C'est pas ça qu'on dit. Donc, Oui, mais il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a rien à gagner. Enfin, il y a rien à gagner. C'est Quand qu'on tu dis il n'y a trouve rien le à gagner, truc pour quand même. ça veut dire quoi, il n'y a rien à gagner? Aujourd'hui, le challenge, c'est le classement du club. Il y a quand même des classements R1 des clubs. Quand on met les classements en ligne, je pense qu'il y a quand même, c'est la discussion qui, je rappelle à chaque fois, hein, les clubs nous disent ouais, on s'en fiche du challenge. Sauf que dès qu'il manque 5 points, on a 10 mails du club pour nous dire qu'il manque 5 points au classement. Donc, je suis peut-être un peu dur, mais si tout le monde s'en fiche du classement, pourquoi il y a autant de réactions quand il manque 5 points au classement club? Aujourd'hui, il y a une animation, et c'est peut-être ce terme-là qui n'a pas plu, qui est lié au challenge, parce qu'on parle d'animation pour animer et pour faire courir les gamins et les faire des compétitions, parce que c'est quand même des compétitions. Et il n'y a qu'à voir quand les gamins sont sur les courses, et les coachs, et les parents, et les présidents, il y a un vrai engouement par rapport à ces courses-là. Oui, effectivement, sur les plus grands, mais ça a toujours été, et c'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Sur les plus grands, le challenge est moins attractif. Et une des explications, c'est certainement les distances qui sont très loin des distances qu'ils retrouvent après au niveau national. Mais aujourd'hui, sur les catégories Benjamin minimes et voire un peu en dessous, le challenge reste très attractif et ça leur permet à des gamins de courir et de faire des compétitions régulièrement dans différents styles et d'être dans des vrais progrès d'apprentissage. Aujourd'hui, on a quand même des gamins qui ont fait tout le challenge en étant jeunes et qui sont performants au niveau national. juste pour compléter, moi, je me retrouve assez dans ce que disait Nicolas du CNP, avec les difficultés qu'on a d'organisation d'épreuves de plus grande importance en Île-de-France, c'est-à-dire d'épreuves sur des circuits sur route. Nos contraintes urbaines sont telles aujourd'hui, les contraintes qu'on a avec les municipalités, fait qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. Et c'est triste et c'est malheureux. Et que le jour où on arrivera à débloquer cet aspect-là, peut-être qu'on arrivera à attirer des jeunes plus compétitifs, encore plus compétitifs sur le challenge et avoir nos tout meilleurs nationaux, y compris nationaux, qui parfois viennent s'entraîner en Île-de-France, qui pourront courir ce challenge. Christophe qui a levé la main d'ici. Oui, alors je pense qu'on a un club, un gros club en termes d'effectifs. Nous, ce qu'on met en place, c'est que justement le challenge, c'est pour quasiment 90% de nos jeunes. Et après, c'est sûr qu'on a 10% de jeunes à performance. Donc nous, on ne voit pas du tout le challenge comme une simple animation ou justement quelque chose à 2 vitesses. Il faut, je pense, à un moment donné, raison garder et te dire que oui, on a un challenge. 90% des jeunes jouent le jeu. Comme dit Yannick, pour en discuter souvent avec lui, tous les coachs vont regarder les résultats et dès le lundi, vont lui envoyer X mails. Donc, comment le rendre plus attractif? Ça, c'est un peu aussi à nous, club, de motiver tout ça et qu'il n'y a pas de vitesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jeune, il a le niveau qu'il a. Donc, on ne va pas lui dire, on ne va pas lui promettre la lune parce qu'on veut lui faire plaisir. C'est ça aussi d'être éducateur, c'est de rendre juste le niveau, les performances de son jeune. Donc, oui, il ne faut pas, personne, je pense ici, comme l'a dit Didier, crache sur le challenge. Alors certes, animation, ça fait peut-être olé olé Club Med,
Mais voilà, ça reste, c'est dans le terme d'animer, c'est-à-dire de participer, d'organiser, comme le font avec motivation beaucoup de clubs qui peuvent organiser au sein de leur ville. Donc voilà, gardons cet engouement pour ça, parce que c'est le seul moyen pour les jeunes de pratiquer à l'heure actuelle. Comme l'a dit Yannick tout à l'heure, on est la seule ligue à proposer tout ça. Donc, au lieu de se tirer un peu là dans les pattes sur une question éthique, sur la valeur qu'on veut donner derrière un challenge, ben voilà, essayons de nous, chacun dans nos clubs, à faire participer nos jeunes, en nombre ou pas, mais au moins les faire participer à ce challenge. Merci Christophe. Y a-t-il d'autres interventions? N'hésitez pas. Le débat est animé. Juste sur la réponse de Nicolas par rapport à des sélectifs intermédiaires, je pense qu'on sera même obligé, Nicolas. C'est-à-dire qu'à un moment, on a envisagé, tout à l'heure, on parlait des accès du nombre avec l'idée qu'on ne mettait plus au sélectif. On a trouvé un palliatif, entre guillemets, pour pas que tous les jeunes. Mais à un moment, l'année dernière, il y avait 500 gamins à la demi-finale de triathlon. Si on continue à avoir beaucoup de gamins qui s'inscrivent dans les clubs, et la tendance aujourd'hui, nous au niveau de la Ligue, au niveau des licenciés, on est plutôt sur cette tendance-là. Je pense qu'il, par exemple, va falloir qu'on crée certainement un quart ou des quarts de finale pour, par exemple, le triathlon. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne pourra pas accueillir 200 gamins. Et donc, effectivement, c'est à nous aussi d'être imaginatifs et de créer des choses. Moi, le but, c'est que tous les gamins retrouvent leur compte, que le gamin qui est champion de France, comme on a eu la chance d'en avoir, et je crois que c'est David qui mettait que, bah voilà, on a des jeunes du VMT, un jeune du VMT qui a fait toute sa carrière sur le Challenge Île-de-France et qui est champion de France. On a eu avant des cas, Léonie Perriot, pour ceux qui connaissent Léonie, Léonie, elle a éclusé pas mal le challenge. Vincent Louis a éclusé pas mal le challenge. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire du challenge, faire autre chose et travailler sur différents dispositifs. L'idée, c'est de continuer à rendre ce challenge attractif en étant conscient que ce qu'on dira toujours, c'est que le challenge, ce n'est pas un championnat de France. C'est-à-dire qu'il y a un gap énorme. Le but du challenge, c'est que tous les gamins puissent participer. Les championnats de France, malheureusement, tous les gamins ne pourront pas participer au championnat de France. Et à nous de trouver des étapes intermédiaires pour que tous les gamins trouvent leur compte et se fassent plaisir à participer à des courses qui sont adaptées à leur niveau. Après, si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, avec mon point de vue et le prisme que j'ai côté aussi natation, parce que je suis arbitre de natation, et tu vois très bien que côté natation, la demande du niveau est telle aujourd'hui, au niveau national, mais aussi au niveau international, que très peu de gamins accèdent au championnat de France. Ce qui est la logique dans laquelle s'oriente la FF3, qui est une logique qui vaut ce qu'elle vaut. Il n'empêche que il doit y avoir on doit pouvoir, nous, la FF3, puis ensuite toutes les instances qui vont de la FF3 jusqu'au club, s'organiser pour arriver à emmener les gamins vers ce niveau-là. Parce qu'à défaut, on n'aura pas les champions qu'on honore et qu'on voit maintenant à la télévision. Pour autant, la complexité du triathlon, c'est l'occupation de ces espaces dans lesquels vivent aussi d'autres sportifs, les cyclistes, les nageurs, les coureurs, et la difficulté pour nous de pouvoir faire concourir ces trois sports-là au même moment pour permettre à nos jeunes et à nos adultes aussi de pouvoir concourir. La difficulté, elle réside en ça, elle ne réside pas dans les joutes verbales qu'on peut avoir sur le challenge est-il bon, pas bon. Non, il est vraiment, j'insiste, il est sur l'organisation physique des compétitions qui est très, 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 très difficile en Île-de-France. Il y a Pascal qui a levé la main pour prendre la parole. L'idée après, c'est d'avancer sur d'autres sujets parce que bien sûr, les discussions sont intéressantes, mais il faut qu'on avance malheureusement. Vas-y Pascal, pardon. Je dirais juste, ne me caricaturez pas. Je ne cherche pas à faire des joutes verbales. J'essaye d'éclairer un peu le sujet. Et je veux bien croire que c'est difficile, mais on s'est donné les moyens là, cette année d'organiser un triathlon. Et il vaut ce qu'il vaut. Je pense que ceux qui n'étaient pas là, de toute façon, ne pourront pas commenter. Je pense qu'il n'y a que ceux qui étaient présents qui pourront commenter. Et ce que je trouve vraiment, au final, dommage, c'est qu'on écoute,
on prend pas en considération ça, on le balaye et, et puis les années vont passer et comment je peux motiver, moi par exemple, comment je peux motiver la ville à communiquer là-dessus, alors qu'en parallèle, ils font un championnat de France handisport où il y a des noms connus où les gens se déplacent. Là, moi, si j'ai pas de gens connus, 300 personnes, et encore, il y en a un sixième, c'est Sartrouville. Si je ne peux pas communiquer sur le fait que, par exemple, il y a tel champion de France qui est là et donner un peu de visibilité et de communication autour de l'événement, bah, ça reste un événement de seconde zone. Donc, je trouve ça vraiment dommage au final qu'on ne puisse pas profiter d'avoir des talents dans cette région et de ne pas pouvoir les voir sur nos épreuves et de devoir juste espérer qu'il y ait quelques jeunes qui se qualifient pour aller les rencontrer pour les épreuves nationales. Voilà, dommage. Ouais, je pense qu'il y a, il faut pas voir tout le débat, Pascal, autour de la fréquentation que tu as eue sur ton épreuve. Il y a plusieurs choses dans ce débat. Le débat, il ne se limite pas à… Je peux entendre ta déception, tu aurais souhaité avoir plus de clubs engagés, mais ça, on pourra en discuter si tu veux de vive voix et je pourrais te faire part de mon point de vue, mais même si je n'étais pas sur l'épreuve, je pense quand même avoir un point de vue qui peut être entendu. Mais je pense qu'il ne faut pas voir le challenge au vu uniquement du nombre de jeunes que tu avais sur ton épreuve. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolé de cadrer un peu le débat, mais l'idée c'est d'avancer. Mais tous ces trucs-là, de toute façon, on refera des temps d'échange, des commissions. C'est important qu'au niveau des jeunes, on trouve des solutions tous ensemble. Encore une fois, on a, je pense, même si ça fait un peu ancien combattant, toujours fonctionné comme ça. Et on a quand même réussi quelques trucs. On n'a pas fait que des beaux trucs, on n'a pas fait non plus que des trucs pas terribles. Donc l'idée, c'est vraiment d'entendre vos attentes et vos trucs et de construire ensemble les choses. Pour encore une fois, la volonté de la Ligue, c'est que tous les gamins, et quel que soit leur niveau, puissent trouver des épreuves qui correspondent à leurs attentes par rapport à ça. Avec tous les contextes qu'on a évoqués, je ne vais pas y revenir, c'est compliqué en Ile-de-France, c'est vrai, mais voilà, on doit pouvoir y arriver et on y arrive. Ça fait quand même 15 ans que le challenge existe, voire un peu plus maintenant. Et on a quand même fait pas mal de gars, il y a quand même pas mal de gamins qui ont participé et de tous les niveaux. Donc oui, pour avancer. Excuse-moi, juste pour être court, pour finir là-dessus, je pense que le 19, on pourra en débattre, mais tu vois, j'ai eu pas mal de présidents qui m'ont dit j'ai préféré mettre mes gamins sur des petites épreuves où il n'y a pas la natte, où ça paraît moins compliqué, comme si le triathlon, au final, paraissait un step au-dessus de tout ce qui est petite épreuve combinée de notre fédé. Donc, oui, non, mais tous ces trucs-là, il faut effectivement qu'on avance et qu'on trouve des solutions, des palliatifs et des vraies réponses pour qu'on reste que les épreuves et que toutes les épreuves jeunes en Ile-de-France soient attractives. On passe au point suivant, Yannick. Oui, donc… peut-être aussi polémique. Voilà, je pose le contexte et après je laisse Bernard qui nous aide beaucoup sur ce projet-là prendre la parole. Donc, rappeler, c'est un peu ce qu'on disait, en disant aujourd'hui, nos meilleurs jeunes, et notamment les plus grands, c'est le retour des clubs, des échanges qu'on a eus dernièrement, c'est les 3 dernières années, voire 4 années, voire un peu plus même, leur proposer des courses un peu plus proches des formats des championnats de France et qui puissent s'aguerrir à des joutes et quand ils débarquent au championnat de France, avoir un meilleur niveau d'expertise. Bernard, je mets la slide suivante et je te laisse commenter et puis les gens qui sont concernés par le projet aussi derrière. Oui, merci. Du coup, c'est quelque chose qui était né en 2019, qui a été suspendu le temps du Covid. On a fait une petite constatation, c'est que globalement, le niveau des jeunes franciliens avait un peu tendance à baisser sur les résultats des championnats de France jeunes. Et par le fait, on est tous conscients que, voilà, tout le monde le redit et le rabâche, c'est compliqué d'organiser des épreuves qui ressemblent à ce qu'on peut proposer au championnat de France en Ile-de-France. On est beaucoup à avoir essayé. Bon, il y en a beaucoup qui réussissent, mais voilà, ça reste très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais voilà. Je sais que moi, j'ai essayé, je ne sais plus faire. Et j'ai l'impression que ça ne va pas forcément en s'arrangeant. Et voilà, l'idée était née de ça, pouvoir proposer, en plus du challenge, parce que là, je pense qu'il y a une petite incompréhension dans la façon dont a été vendu le challenge pour ceux qui ne sont pas dedans depuis le départ. Moi, j'ai vécu le challenge depuis la première année, depuis que ça existe.
Et moi, le challenge, voilà, depuis le départ, ça a été clairement une animation. Même si le mot ne vous plaît pas, c'est une animation. Ce n'est pas un sélectif, ce n'est pas un championnat, c'est une animation. On le greffe un championnat de France, un challenge régional dessus, et c'est très bien, comme l'a dit Yannick. Hein. Il y a quand même pas mal de jeunes bons franciliens qui ont fait leur début là-dessus, et ça continuera, je pense. Il y a quand même... Parce que moi, ce que j'ai eu globalement sur le challenge, c'est que la qualité d'organisation des épreuves, on est passé des choses assez restreintes à du haut niveau d'organisation, quelles que soient les épreuves. Hein. Moi, partout où je vais, moi, je ne les fais pas toutes, hein, mais j'en fais 3 ou 4 par an. Et ben, à chaque fois, l'organisation est top. Je n'ai pas peur de le dire. Mais voilà, ça reste le challenge du nom. Ça a été bien défini comme ça dès le départ. Et c'est très bien que tout le monde peut se former sur ces distances-là. Après, l'idée, c'était de proposer quelque chose d'un peu plus long et dans des conditions un petit peu plus... qui se rapprochent vraiment du haut niveau. Ben, on ne va pas dire que c'est du haut niveau, c'est clairement pas le cas. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Après, bon, ça a plus ou moins disparu. Moi, j'étais un petit peu pour le continuer ou essayer de le reprendre malgré tout. Bon, après, entre la théorie et la pratique, il y a une énorme marche à franchir hein, entre ce qu'on voulait au départ et ce qu'on serait en capacité d'organiser là, en 2023. Il y a un énorme décalage, clairement. Voilà, l'idée, c'était de proposer un aquathlon avec des distances qu'on ne retrouve pas sur le challenge. Hein, 800 mètres natation à bassin de 50. Je pense que si on propose ça au challenge Île-de-France, ça peut être compliqué. Ça peut drainer du monde, mais ça peut aussi en dégoûter pas mal. Et moi, je rappelle, pour info, un 150 mètres natation pour des pupilles, moi, je n'ai pas peur de le dire, j'ai un tiers de mon effectif pupille qui trouve ça très, très long. Hein. Alors, quand on passe en Benjamin, je ne vous en parle pas. Je vais refaire la parenthèse. Et voilà, proposer un aquathlon en bassin de 50 mètres, c'était la contrainte. Le duathlon, on a eu un vague espoir que ça puisse se concrétiser pour le mois de mars 2023, mais malheureusement, c'est dans un lieu ministère de la Défense, ce serait au mieux octobre 2023. Et pour après, essayer d'intégrer un calendrier entre guillemets normal pour proposer en mars 2024. Et triathlon, après plusieurs pistes à droite à gauche pour un triathlon en vélo de route, on a capitulé parce que soit on a le plan d'eau, soit on a la route, mais les deux en même temps, on n'a pas, c'est impossible à trouver. Et voilà, au coup, et on a de nouveau accès à la natation en eau vive sur le port Osseries de Draveil. Donc, on s'est dit, voilà, on va proposer un triathlon, un format Super League en VTT. Je pense que si les choses sont bien dénommées clairement en avance, on a le temps d'anticiper sur ces choses-là. Voilà un petit peu l'idée. Et ce serait ouvert qu'aux meilleurs jeunes. Alors là, il y en a beaucoup qui vont bondir, hein, mais ce n'est pas grave. On tentera quand même. Voilà, on se base sur le class-tri. Et quelqu'un qui n'a pas le nombre de points suffisants sur le class-tri, ce sera une motivation pour pouvoir accéder la fois d'après. Pas forcément à l'année d'après. Hein, on peut ne pas être dans les points au mois de février, mais tout à fait l'être au mois de mai ou au mois d'octobre. Il n'y a aucun souci. Voilà. Après, on a fait une base sur 130 points en Benjamin Mini, mais 110 points en cadet junior. Ça peut être réajusté suivant l'évolution des choses, mais voilà, ce serait un peu près dans ces eaux-là pour permettre clairement d'avoir moins de monde au départ, parce que ça a été évoqué lors de la dernière réunion, quand on est R1, on est en capacité d'accueillir 500 jeunes. 500 jeunes dans une piscine, ça peut être compliqué. En plan d'eau, ça peut passer, mais voilà. Après, l'évolution du challenge nous a amené à ça, parce que voilà, au tout début du challenge, sur les premières épreuves, quand il a commencé à y avoir du monde, la première course était à 9h du matin, la dernière course à 16h, 16h30 après-midi. Et moi, j'ai dit, mais pour une épreuve de challenge, plus jamais, quoi. Moi, passer une journée entière sur un site, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit non. Après, les règles ont quelque peu évolué, on a commencé à limiter. Et voilà, il faut être en capacité d'organiser du monde, mais pas sur une journée. Il faut que ça se limite à une demi-journée maximum. Alors, tout le monde ne peut pas accueillir 500 personnes. Hein. La preuve, hein, moi, l'an dernier, à Épinay, on n'a pas pu s'inscrire à temps parce qu'on s'est réveillé trop tard et c'était limité à 300.
Voilà, c'est comme ça, c'est de notre faute, il faut s'y prendre plus tôt. Mais voilà. L'idée, c'est de ne pas avoir 500 jeunes au départ, c'est de limiter par le class tri pour justement proposer des épreuves, entre guillemets, qui se rapprochent de ce qu'on sera en attente d'avoir pour un sélectif ou, pour encore mieux encore, pour un sélectionné au championnat de France. Voilà, donc on essaye de trouver quelques moyens pour faire quelque chose d'assez qui ressemble un peu à du haut niveau. Dernièrement, j'ai trouvé un partenaire, un gros partenaire même, on va dire, Phoenix pour ne pas le nommer, qui serait prêt à nous accompagner sur ce projet. C'est via Vincent Louis, pour ceux qui connaissent, qui pense qu'il va pouvoir nous aider sur ce projet-là et qui pourrait presque être présent sur la première épreuve. Je vais laisser David en parler s'il est là, David Bardi, qui serait lui l'organisateur de la première épreuve, l'aquathlon au mois de février. Ensuite, avec le club de Draveil sur la base de Port-aux-Cerises pour un triathlon en VTT. Sûrement me format en bureau, c'est-à-dire multi-enchaînement, des petites distances qu'on enchaîne plusieurs fois. Et enfin, malgré nous, en octobre, le duathlon sur la base militaire à Montlhéry, sur un parcours une route ravissante, en très bon état, avec un immense parking de 2,5 m. En gros, on ne va pas se mentir, on copie un petit peu sur ce qui marche pas mal actuellement, c'est-à-dire la Super League qui se fait un petit peu dans tous les pays alentours. Voilà. Si David est là, s'il veut nous exposer rapidement le projet d'aquathlon de Corbeil. Bon, apparemment, il n'est pas là. Pourtant, il m'avait dit je suis là. Bonsoir. Ah, j'ai eu peur. Désolé. En fait, nous, donc, on est dans l'attente de la réponse sur nos 2 dates qu'on a demandées, donc le samedi 4, samedi 4 ou samedi 11 février. On attend la réponse du Grand Paris Sud. Et donc, pour organiser une épreuve, comme l'a expliqué Bernard, avec une seule sortie pour les athlètes, on ne fera pas des multimanches pour pas attraper la mort au mois de février. Et donc, plutôt les épreuves destinées aux jeunes l'après-midi et une épreuve adulte, également loisir pour les jeunes le matin, pour ceux qui n'auraient pas accès éventuellement aux épreuves l'après-midi à un certain niveau. Voilà. Donc, on est dans l'attente de la date, mais pour nous, tout est OK. Tout est OK, y compris surtout au niveau de la ville, qui nous soutiennent énormément. Donc ça, il n'y a pas de problème pour organiser cette épreuve. Avoir les arrêtés, et c'est moins compliqué, bien sûr, qu'un triathlon ou un duathlon. OK. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques remarques? Juste déjà, merci à Bernard et David pour leur projet et pour le porter avec énergie. Juste les chiffres donnés pour un class tri, vous avez bien compris que c'est sujet à évolution et à calibrage en fonction des capacités d'accueil des sites de course. Pascal. Oui, non, quelques incohérences. Didier me dit, personne ne dit que le challenge, c'est un animathlon. Et puis Bernard dit, c'est de l'animation, quoi. Bon, accordons-nous déjà sur quelle définition on va mettre. Ensuite, on dit on veut faire quelque chose qui est le plus représentatif pour qu'il soit prêt pour le jour J. Puis on dit bon, tant pis, on va faire ça en VTT, quoi. Bon, voilà, il y a des incohérences. Je les relève. Et puis, on est tous d'accord que, notamment sur les formats, la première partie, je ne reviendrai pas dessus, mais la deuxième partie, effectivement, on essaye d'organiser des choses à l'idéal. Aujourd'hui, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, la difficulté d'organiser est compliquée. Donc, soit on attend de trouver le truc top et on arrête, on n'avance pas, ou soit on commence à lancer des choses. Et moi, je me joins à Didier, on a pas mal échangé avec le président du 91 et Bernard, David et je ne sais plus, Draveil, qui n'est pas présent ce soir, mais qui avec Kevin, sur ces choses-là. On est d'accord que ce n'est pas la chose idéale de rêver, mais on passe un cap par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de proposer en adéquation par rapport à ce qu'on avait évoqué à différentes reprises, un nouveau type de projet pour les jeunes
qui ont une vision très compétitive et qui veulent aller vers un meilleur, progresser encore plus. Et donc, voilà l'idée globale de ce projet. Ouais, je crois enfin, l'idée est noble, c'est juste que je pense qu'il y a plus d'arguments pour se dire ça va pas dans le bon sens que se dire ça va dans le bon sens. Enfin, je vous évoquais tout à l'heure qu'on n'a pas d'attractivité. Si en plus Vincent Louis, il va sur la Superlift, mais il va pas sur le Challenge, enfin voilà, moi je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de champion de France. Je vais encore marquer un écart. Si Vincent Louis va à la Superlift, eh ben, tous les autres jeunes qui pourraient rêver de le voir le verront pas, quoi. Il n'y aura qu'une poignée d'élus qui vont pouvoir le voir. Et voilà, je trouve ça un avancée. C'est bien, c'est cool de se dire on va avoir Vincent Louis sur une épreuve, mais au final, ça va être restreint. Moi, Pascal, excuse-moi, mais je dirais que quitte à ne pas le voir du tout, à la limite, c'est mieux de le voir un petit peu et que ça permet peut-être d'avancer, même légèrement, même s'il y a du progrès à faire derrière. Et ça permet d'entamer les choses, d'entamer voilà, une nouvelle formule. Et peut-être qu'à un moment donné, ça permettra aussi à tout le monde de le voir et puis tout le monde de participer plus tard. Donc voilà, en tout cas, c'est un projet qui est bien avancé, qui sera représenté un peu plus affiné. Alors même si déjà les choses sont déjà cadrées, mais David l'a dit, toutes les autorisations, et vous êtes encore mieux placé que moi pour savoir que les autorisations, c'est compliqué à tout finaliser. Donc voilà, c'était l'idée ce soir, c'était déjà d'avancer parce qu'on l'avait évoqué à différentes réunions, mais là, on a encore passé un cap dans la mise en œuvre de ce projet. Et encore une fois, mille merci et beaucoup de courage par rapport à ce projet-là aux 3 clubs de l'Essonne, d'où le nom pour cette année. Après, ça a vocation à se développer, à se pérenniser. Donc, on est preneur d'autres. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est l'Essonne, mais rien n'empêche que l'année d'après, ça évolue vers d'autres. Ce serait même l'idée, hein, parce que Super League. Hein, et après, j'insiste un petit peu sur le nom, excusez-moi, mais c'est Super League plutôt que Super Lift. Parce que moi, quand on dit Super Lift, je pense tout de suite à un ascenseur. Alors, je suis peut-être un peu décalé, je ne sais pas, mais ça me parle plus Super League que Super Lift. Voilà, si on peut très bien avoir une épreuve en Essonne en 2024, une épreuve en Yvelines ou une épreuve je ne sais où, ce serait un petit peu le but. Et enfin non, je ne vais pas revenir sur le côté d'animation, mais voilà. Après, on ne peut pas avoir c'est ce que je disais un peu dans les commentaires, quelqu'un qui a vécu la naissance du challenge ne peut pas avoir le raisonnement que vous avez, vous, à l'arrivée. Je pense qu'il y a un décalage. Après, on joue sur les mots, tout ça, bon, peu importe. Attention, enfin, vous aviez discuté de ça en 2019. Je pense qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Je trouve ça dommage qu'on ne se repose pas la question et qu'on y aille tête baissée et qu'on ne se repose pas la question alors qu'on aurait pu avoir le temps de la réaborder depuis pas mal de temps. Enfin, moi, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et puis, s'il y a un décalage générationnel, je pense qu'il faut qu'on en discute parce que oui, mais attends, Pascal, au final, il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui ont la vérité. Moi, comment je vais motiver la ville? Attends, la ville, on a bien compris ton point de vue. C'est à nous un peu de prendre le nôtre. Non, mais attends, le challenge, c'est un challenge. Il faut imaginer la dépense qu'a fait la ville pour faire le triathlon de Sartrouville. Hein. On a dû payer pour avoir les lignes d'eau. Enfin, ça, c'est un coût énorme. Il y a 12 agents de la municipalité qui étaient présents. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dépense que la ville a pu engager pour ça, pour qu'au final, on lui dise c'est de l'animation. Enfin, chaud, quoi. Attention, quoi. Je pense que si on va vers ça, mais moi, il n'y aura plus de triathlon dans le challenge. Quoi. Animation, ce n'est pas péjoratif. On a l'impression que le mot animation, pour toi, c'est péjoratif. Mais non, mais il faut un ROI. Quand la ville dépense je ne sais pas combien de dizaines de cas euros pour un tel si tu veux, on va l'appeler championnat de Sartrouville, si tu veux. Mais ça ne change rien sur le fond. Aujourd'hui, ce n'est pas un championnat de France, le challenge. Mais mets-toi à la place d'un élu de la ville. Il y a des conseils municipaux. Pourquoi vous avez engagé tant de dépenses là-dessus? Enfin, faut se rendre compte de ça, quoi. Pascal, je crois qu'on n'est pas… Je suis désolé de t'interrompre, mais je pense que tu as eu largement la possibilité d'exprimer. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas les gens au pouvoir qui décident et qui ne s'expriment, qui sont les seuls à s'exprimer dans cette réunion, puisque depuis tout à l'heure, je pense que c'est toi qui c'est le plus exprimé dans cette réunion. Donc, je pense que on ne te censure pas, loin de là. Je pense que personne ne t'a censuré dans cette réunion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'il y a une problématique spécifique à l'épreuve de Sartrouville jeune, moi, je suis prêt à faire une réunion spécifique avec Yannick, avec Tristan de la Ligue et le président de la Ligue
Pour traiter la problématique spécifique de l'épreuve jeune, on ne va pas passer toute la soirée sur cette problématique de l'épreuve jeune de Sartrouville, qui mérite certainement d'y passer du temps, mais on ne peut pas mobiliser 40 personnes. Non, tu caricatures. J'essaye jeune. d'être général. On dit qu'il n'y a pas de bassin d'eau libre, donc forcément, aller en piscine, ça a un coût, quoi. Donc, je prends mon exemple, mais c'est parce que on vient de réaliser que je peux commenter, mais je ne cherche pas à focaliser le sujet sur Sartrouville. Je cherche juste à montrer s'il y a des difficultés par rapport à l'Île-de-France, ben, voilà la spécificité que ça donne pour faire un triathlon en Île-de-France. Et voilà toutes les questions qu'on peut avoir autour de ça, quoi. Je pense que j'expose quelque chose qui peut s'appliquer très facilement à d'autres organisateurs qui pourraient tenter l'aventure. Alors, ensuite, sur la partie Super League, on va revenir sur ce point-là. J'entends bien que toi, tu n'es pas d'accord. C'est ton avis, tu as tout à fait le droit et il n'y a aucun souci avec ça. Pour autant, ce sujet a été débattu dans la commission jeune en 2019. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qui est sorti. On reste sur les décisions qui ont été prises. Si la commission à la majorité souhaite remettre en cause ces dispositions, ne veut pas la Super League, ben ça se saura très vite, on va en entendre parler et vous pouvez nous en parler. Pour l'instant, j'ai entendu, tu es la seule personne qui a émis un avis défavorable à cette organisation. Donc moi, j'essaie d'écouter la majorité qui s'exprime ici, l'ensemble des clubs présents. Donc, on va essayer d'avancer avec ce qui a été acté en 2019 autour de ce projet de Super League. Donc peut-être au quatrième point. Dernier point pour ce soir, parce qu'après, le but, c'est pas non plus. Donc, c'est la mise en place de, comme ça existait avant Covid, de relancer le groupe Génération Île-de-France. Avec aujourd'hui, la difficulté de structuration, c'est que comment les clubs fonctionnent, la ligue fonctionne et qu'il faut qu'on trouve pour créer par rapport à nos tout meilleurs jeunes. Donc, globalement, là, ce soir, c'est lancer des pistes de réflexion et pareil, on y retravaillera, on aura des groupes spécifiques de travail sur ça pour affiner les choses, mais quand même avancer sereinement par rapport à ça. L'idée, c'est de rassembler sur des journées comme marquées thématiques nos meilleurs jeunes, leur proposer éventuellement des tests d'efforts, des choses comme ça, parce que quand ils vont sur des épreuves au-dessus, des 1, des 2, des fois, il y a besoin de tests d'efforts. Donc, c'est aussi d'être dans l'accompagnement par rapport à ça. Définir les critères d'accès de ce groupe. Aujourd'hui, qui aurait le droit de rentrer dans ce groupe en disant, en gros, c'est un groupe qui sera encore plus restreint que la Super League. Là, c'est vraiment le top de la ligue et de quel contenu lors de ces journées mettre en place. Et avec l'idée, là, je ne l'ai pas marqué dans ça, c'est aussi d'être dans l'accompagnement, comme on l'a fait à une époque, des entraîneurs aussi, pour que les entraîneurs puissent continuer à suivre et accompagner leurs jeunes qui progressent. Ce n'est pas évident d'avoir un jeune en pupille et qui est bon en pupille, qui est bon en benjamin, qui est bon en minime, qui continue à être bon et tant mieux en cadet, qui commence à être sur le devant de la scène en cadet et en junior. Comment on peut continuer aussi à ce que l'entraîneur, le binôme entraîneur-athlète continue à fonctionner et quelles sont les solutions que la Ligue peut apporter au club pour que ce binôme, s'il doit continuer, continue, quoi. Donc là, on a commencé le travail. On reviendra vers vous par rapport à ça et on évoquera des pistes. Donc voilà, pareil, c'est des pistes de réflexion qu'il faut qu'on lance et qu'on active. On fera certainement une réunion spécifique autour de cette thématique-là pour ceux que ça intéresse, de nous aider, de nous accompagner sur cette mise en place de cette thématique qu'on appelle Génération Île-de-France par rapport à nos meilleurs jeunes. Est-ce qu'il y a quelques questions rapidement? L'idée après, voilà, parce que comme le temps file, ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble pour pas que… Moi, je trouve que cette thématique-là, ouais, pour garder des jeunes chez nous, vu qu'on n'a pas beaucoup de structures, je dirais, un niveau cadet junior de prise en charge donc des jeunes qui commencent à avoir un bon niveau, pour éviter de les perdre, ouais, c'est bien aussi d'accompagner les clubs, Oui. des pistes pour pouvoir les conserver, quoi. L'idée est exactement ça, hein, c'est de se dire aujourd'hui, c'est que le but que le club qui forme un gamin, quand le gamin arrive minime cadet, qui commence à être performant, alors surtout cadet commence à être performant, si le projet parents, jeunes et club, c'est de rester ensemble et coach du club rester avec le gamin, c'est de trouver nous des solutions pour continuer à vous accompagner et à construire ce projet ensemble. Parce qu'on se rend bien compte quand il y a des jeunes qui quittent les clubs et qui vont voir la lumière un peu autre part, ça marche des fois, mais malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est d'être vraiment dans la construction de coprojets
et de proposer à ces meilleurs jeunes des solutions adaptées. Et alors là, plus dans l'individualisation par rapport au fait qu'on là, on commence à toucher à du bon niveau, voire du haut niveau. Donc voilà, c'est en construction. On l'a évoqué plusieurs fois. Alors effectivement, tous ces trucs-là, ça a pris un peu de temps par rapport aux 3 dernières années. Mais l'idée, c'est de réenclencher ça et de retravailler avec vous. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses qui répondent à vos attentes. Ce n'est pas nous de créer des trucs qui soient à côté de la plaque et qui ne répondent pas du tout aux attentes des clubs. Et dernier point, et moi j'en aurais fini ce soir, quelques-uns m'ont posé la question du stage. Il y aura un stage en février. L'idée, on est en train de le construire. C'est pareil, de permettre à des jeunes, pas forcément de bon niveau, mais dans des clubs où il n'y a pas de stage organisé, de faire un rassemblement de ces jeunes-là. Voilà, comme on a fait l'année dernière. Donc, l'idée, c'est de relancer ça. Prochainement, il y aura des infos sur ce stage-là, mais je sais qu'il y a quelques clubs qui m'ont questionné de savoir s'il y a possibilité d'avoir un stage. Donc, oui, on est en train de finaliser les choses pour avoir un stage en février pour les jeunes qui souhaiteraient venir au stage. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur des sujets qu'on n'a peut-être pas traités ce soir ou des questions? Parfait. Alors, donc, en tout cas, moi, tout ça sera enregistré et dispo demain pour ceux qui veulent les réécouter ou pour ceux qui n'auraient pas pu. De toute façon, on fera une info. Et pareil, les documents. Et là, dès que nous, il y a des infos, vous avez compris, il y a pas mal de choses aussi qui bougent. Donc, dès qu'on aura des news sur les quotas, sur exactement les tests de sélection pour prétendre au repêchage, tout ça, on vous fera des topos précis pour que vous puissiez être au fait des choses. Et on amènera des solutions au niveau de la Ligue pour accompagner ces évolutions pour que ça se passe le mieux pour tout le monde. Didier, je te laisse conclure. Écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour ce débat passionné. Et puis, on se retrouve donc le 19 novembre pour ceux qui pourront être présents donc, dans le séminaire de la Ligue qui abordera bien d'autres sujets que la pratique jeune, mais aussi la pratique jeune. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt. Bonne soirée à tous.